dossier du jour aujourd'hui, on met la santé mentale au cœur du débat ce matin. Grande cause nationale 2025, une personne sur 4 va souffrir d'un trouble mental durant sa vie. Et depuis le Covid, évidemment, cette problématique s'est intensifiée. Et ça tombe bien parce que le psychiatre niçois Jérôme Palazzolo vient de sortir ce livre, La santé mentale pour les nuls, l'occasion d'approfondir cette thématique ensemble. Et d'ailleurs, vous pouvez nous appeler pendant 1 heure pour poser vos questions au 04 93 82 03 04 parce que Jérôme Palazzolo est avec nous en plateau ce matin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans ce livre, vous avez voulu nous donner les clés avec beaucoup de pédagogie sur une pathologie qui a longtemps été taboue et mise sous le tapis. Et oui, l'objectif, c'est d'essayer de déstigmatiser la santé mentale et la pathologie mentale. C'est-à-dire que le but, c'est d'essayer de montrer que on peut souffrir d'une pathologie, on peut souffrir d'une maladie qui souvent est chronique, mais à côté de ça, rester en bonne santé mentale. Parce que être malade, souffrir d'une pathologie, ne veut pas dire avoir une santé mentale défectueuse et vice-versa. On peut très bien ne pas souffrir d'une pathologie particulière et être malheureux, être touché par des problématiques du quotidien. C'est ça, ça veut dire qu'on peut en prendre soin, en tout cas on peut surveiller sa santé mentale, ça c'est quelque chose d'important. Et vous dites que même tout le monde devrait le faire en temps normal. Et c'est un point important, mais j'aurais tendance à dire comme la santé physique. C'est-à-dire que de plus en plus, on nous dit de pas manger trop gras, de pas manger trop sucré, de faire du sport. Et pourquoi, après tout, on nous dirait pas, faites aussi attention à votre santé mentale, essayez de mettre en place des stratégies, des techniques qui vous permettent de vous sentir mieux au quotidien. On va rentrer dans le sujet directement. Comment on fait pour faire attention à sa santé mentale ? Qu'est-ce que vous nous donnez comme tips dans ce bouquin ? Alors, pas mal de tips. En fait, l'objectif, c'est avant tout d'essayer d'organiser sa vie au quotidien pour essayer d'optimiser les choses. C'est-à-dire, globalement, de faire attention à nos relations. C'est-à-dire d'essayer de s'entourer de gens bienveillants. Ça peut paraître tout bête, mais c'est un point très important quand on voit le nombre de personnes qui sont entourées de sujets toxiques, par exemple. Le fait d'être vigilant aussi par rapport aux activités qu'on peut faire. On disait tout à l'heure le fait de faire une activité physique, le fait de faire une activité sportive régulière, le fait de fréquenter un cercle d'amis, le fait d'avoir quelqu'un à qui parler, le fait de se faire plaisir. C'est tout bête, mais quand on se fait plaisir, ça procure au niveau du cerveau une sorte de feu d'artifice de neurotransmetteurs, de messagers. Ça permet de fabriquer de la sérotonine, de fabriquer de la dopamine, de fabriquer des ocytocines. Donc tout ça, ce sont autant de points sur lesquels il est important d'être vigilant pour essayer de préserver sa santé mentale. Alors je vais rebondir sur un point que vous nous avez donné, les relations, le groupe d'amis. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une vraie conscience de l'importance de la santé mentale, notamment depuis le Covid, là où il y a eu des conséquences désastreuses chez les jeunes, notamment à cause de ça, parce qu'on n'avait plus forcément de vraies relations. Vous avez senti, vous, une explosion, par exemple, de personnes ensuite dans votre cabinet pour parler de la santé mentale ? Ah, bien sûr. Le Covid, ça a été, sur le plan de la santé mentale, une véritable catastrophe. C'est-à-dire de par l'isolement que ça induit, encore que, heureusement, grâce tous les moyens de communication, grâce aux apéros Zoom qui ont été mis en œuvre, ça a été pas mal. Encore que les apéros, il faut s'en méfier aussi, par rapport à la santé mentale et par rapport à l'alcool, à l'abus d'alcool. Mais globalement, bien sûr, ça a été très, très, très problématique. Et justement, le fait de lutter contre l'isolement, c'est un point majeur par rapport au fait de préserver sa santé mentale. D'ailleurs, lorsqu'on souffre de dépression, on a tendance à s'isoler. Et l'objectif, c'est de lutter contre ça. Et dans certaines thérapies, on parle même d'activation comportementale, c'est-à-dire ce sont des tâches qui sont prescrites aux patients pour justement essayer de privilégier des activités plaisir et l'obliger à sortir un peu de chez lui et rencontrer du monde. La santé mentale, au cœur de notre dossier du jour. Ce matin, on en parle avec Jérôme Palazzolo, psychiatre niçois, auteur de ce livre, La santé mentale pour les nuls.